Les gars, il y en a qui regardent le jour où tout a basculé sans mes reacts. Nous suivons Jean-Yves, tombé dans l'enfer du jeu. L'impression de faire partie d'un club très privé. Jean-Yves, tu te calmes. Les gars, deuxième épisode, on est chaud ou pas? Nous sommes en région parisienne. C'est ici que vivent Jean-Yves, sa femme Stéphanie et leur fille Lisa. La famille est dans l'attente d'un heureux événement. Oh. Un petit Arthur. De finir par les confisquer ce portable. Jean-Yves a 43 ans. C'est un modeste comptable, mais sa famille et lui ont la chance de vivre dans ce loft spacieux, cadeau du père de Stéphanie. Bonne journée chérie. On travaille un peu tard, j'ai vu. Stéphanie, 36 ans, est mère au foyer, mais elle aide parfois son père dans son travail de marchand d'art. Le marchand d'armes? Nous avions tout, absolument tout. Aucun problème d'argent. C'est une blague? J'avais quelques biens. Lisa était en pleine crise Un d'adolescence. dard. Et puis avec ma grossesse, je crois que nous vivions la plus belle période de notre vie. C'est vrai que Jean-Yves était pas vraiment passionné par son travail. Les gars, on dirait la folle du bus, elle me fait Je peur. pensais qu'il ait trouvé un certain équilibre. Il semblait heureux. Jean-Yves est dans la même entreprise depuis maintenant plus de 8 ans. Il considère la comptabilité comme un unique gagne-pain, car il n'éprouve pas d'intérêt particulier pour son travail. Ok. Jean-Yves, hein, est-ce que les comptes du dernier trimestre sont bouclés? Oui, monsieur Deller, presque. Je le mets ce soir sur votre bureau. Tout serait mal d'en faire une copie à ma secrétaire. Hein. Bien évidemment. Oh là là, le jeu Bonne d'acteur. soirée. Starfall, payez des acteurs plus propres, Mais s'il si vous plaît. Jean-Yves a l'apparence d'un père, d'un mari et d'un employé modèle, il est néanmoins dépendant d'une passion qui le dévore depuis plusieurs mois et qu'il pratique en secret après ses heures de travail. C'était sûr. Une activité dangereuse qui pimente sa vie, mais qui pourrait également lui faire perdre gros, très gros. L'ennui. C'est ce que je vivais au quotidien. Mon boulot m'emmerdait. Toujours La pignou. Voilà, c'est ça le problème dans le chat. La pignou, frérot. T'es sérieux là? T'es sérieux ou pas? peu d'amis et j'aime pas particulièrement le sport. Le jour où un collègue lui parle du cercle de jeu d'un certain Eddy, situé dans une cave des beaux quartiers, il devient rapidement accro, complètement dépendant. Il s'y rend au minimum 2 fois par semaine. Stéphanie, elle, ignore tout de la nouvelle passion dévorante de son mari. Mais est-ce que le poker en vrai c'est considéré comme du casino aussi ou pas? Vous avez déjà joué au poker? Je crois que j'ai jamais joué au poker. À part avec un pote. Une fois j'étais en Grèce, j'ai joué avec des potes au poker, mais on n'avait même pas mis d'argent. Donc c'est considéré. Mais pourtant il y a des créateurs de contenu, ils font de la promo au calme sur le poker. Mais t'as un peu plus, tu contrôles un peu plus déjà tout ce qui est ton argent quoi, non? Je viens pour la séance de ce soir. Jean-Yves, Wesh. invité par Eddy. Invité par Eddy. C'est quoi cette secte là? Entrez, vous êtes en retard, on vous attend. Jean-Yves. Bah alors mon vieux, on a tout à nous poser un lapin là. J'ai juste été retenu, je suis désolé. Sacré Jean-Yves. Tu bosses trop toi? Le vice caché de Jean-Yves, c'est le poker. Depuis des mois, il se rend régulièrement dans ce cercle de jeu clandestin. S'il vous plaît les gars, regardez le grand-père à droite avec ses lunettes de soleil qui est en train de s'envoyer une partie de poker là, y a rien qui va frère. Jean-Yves joue des sommes très importantes, Oh non. de plus en plus importantes. Et ça, ses partenaires le savent bien. Non, j'ai mis les 3000 à ton gars, mais je vois que ça. Perds pas le nord toi. Allez messieurs, nous allons commencer. Frérot, la table elle est tellement bizarre, on dirait ils sont à 2 doigts de jouer au jeu de la biscotte frère, c'est quoi cette table? J'avais l'impression de faire partie d'un club très privé. Oui bah... Tous oui. les autres avaient de l'argent, beaucoup d'argent. Bien sûr, il y avait quelques personnes comme moi, mais on n'était pas là pour parler. Par Eddy, gérant du cercle, c'était que des inconnus. Bon ils mettent combien d'argent là? Des inconnus friqués. Et j'adorais ça. Oh là là. C'était comme une drogue. L'adrénaline que lui procure chaque partie est démentielle. Il éprouve un immense plaisir. Et au début, Jean-Yves a la main heureuse. Ça c'est bien gênant la table, bien gênant. Wesh il gagne tout. Il a tellement d'aura. Bravo mon petit, tu nous as bien plumé enfoiré. Oh, allez, maintenant il faut que j'y aille. C'est vraiment les rires de riches. Ça casse-toi avant qu'on te fasse la peau hein. Wesh quoi? Ah ouais il rigole plus hein. Bon on se remet ça la semaine prochaine, hein. Puis plutôt mardi soir, il y aura de vrais joueurs comme toi. Il y a moyen de te faire un beau pactole enfin. Ah oui, d'accord. Wesh l'ambiance elle a changé en un coup. Et comment il récupère l'argent là? Il a gagné combien? Ah oui il a gagné là. Je peux te dire que je vais pas le louper le petit comptable, compte sur moi. Wesh. Ça arrange pour qu'il y ait du lourd à la table mardi. On va le faire cracher. Il a bien mordu l'hameçon. Ah les Et ce bâtards. petit une femme blindée en plus. Ah les bâtards. En fait ils truquent les jeux. Ça veut dire la première fois ils arrivent, ils le laissent gagner un peu. Comme ça la deuxième fois il vient, il met encore plus d'argent. Et après ils vont le plumer les bâtards. Comme à chaque fois Il s'est juste... Oh bah ça y est, encore des pieds en plein écran, j'en peux plus. Le créateur du jour où tout a basculé. T'as du sang sur les mains frère. Que tu nous montres des pieds, on en a marre. Il rentre d'une soirée de poker. Jean-Yves fait attention à ne pas réveiller sa femme. Mais ce soir-là, Stéphanie ne dort pas. Bah chérie, tu dors pas, il est plus d'1 heure. Mais ma chérie tu dors pas. J'y arrive pas. Le bébé arrête pas de bouger. Ça m'empêche de dormir. Je crois que le bébé attendait que son père rentre du travail. Putain mais frérot, les gars il est vraiment pas concentré. Il a un gosse qui arrive. Il fait quoi? Il joue tout son argent au poker. Il est con quoi. Ouais. Oui, même très bien. J'ai rendu de gros dossiers. Oh, tu pues le tabac. Oh là là. Il y a des fumeurs dans vos salles de réunion? C'est fou ça. C'est pas interdit. Les cigares du patron. Dans son bureau, il a tous les droits. Et tu sais, la clinique privée dans laquelle tu aurais aimé accoucher, eh ben c'est d'accord. Moi je fais le nécessaire.
Quoi? Ou tu plaisantes? C'est inabordable. À heure supplémentaire, prime supplémentaire. Au moins, je sais pourquoi je travaille. Mais il a gagné combien? Il est Ce riche. soir-là, Jean-Yves est infiniment heureux d'offrir quelque chose de si coûteux à sa femme et à son futur fils. Il a plutôt l'habitude de bénéficier de l'argent de Stéphanie, ce qui l'a toujours blessé dans son orgueil. Pour une fois, il va réussir à offrir une vaste chambre dans cette clinique. Ok les gars, là, alors là j'ai une vraie question pour les mecs dans le chat. Là maintenant, votre meuf, plus tard, votre femme, plus tard, elle gagne genre 15 000 euros et vous gagnez 1500 euros. Ça vous fait chier ou pas? J'ai honte, mais pourquoi? Je deviens homme au foyer instant. Mais je te jure que c'est vrai frère, moi je me régale. Les gars, Madame Lemaitre, demain elle gagne 15 000. Frère, vous me voyez même plus à l'écran. Vous me voyez même plus les mecs, hein, c'est fini. Hein. Ah, je vais renta toute la journée quand elle est au travail. Je vais jouer aux jeux vidéo, et je nettoie. Je prends mon setup Dyson RTX 3080. PNF de baiser, t'es ouf ou quoi? C'est elle qui va stream carrément. Bah évidemment frère. Fanny a toujours eu ce qu'elle voulait depuis qu'elle est gamine. Son père lui a entièrement payé ses études d'art, notre mariage, puis pour finir notre appartement. J'avais beaucoup de mal à me sentir le chef de famille. Ah ouais, hein. Jouer au poker donne une nouvelle dimension à En sa fait c'est vie. ça, il arrive Avec pas cet à... argent, il a enfin l'impression de subvenir aux besoins de sa famille. Non, c'est Voilà pas maintenant Heroes 3 of mois the que Wild, Jean-Yves fréquente le cercle de jeu. Il dort peu et se désintéresse complètement de son travail. Il ne vit que pour ses soirées de poker. Ce soir se joue une partie importante. Un tournoi des meilleurs joueurs, c'est en tout cas ce que lui a affirmé Eddie. Ok. Demain, vous me rameniez toutes ces factures. Il va se faire plumer, là, les mecs. Jean-Yves. Il va tellement se faire plumer. Jean-Yves, ouais, Jean-Yves, vous m'écoutez? Pardon, oui, mais bien sûr. Ouais, il faut penser à dormir, mon petit Jean-Yves. Ce genre d'affaires, je les confie pas à des rêveurs. Je m'en occupe Oh là immédiatement. là. Wesh. Ouais, mais le directeur, il a même pas le temps de partir. Enfin, le CEO, il est même pas encore parti, il le traite d'enfoiré. Oui, chérie, c'est moi. Ça va? Écoute, m'attends pas pour ce soir, non. Je vais encore rentrer tard. Oh là là. Oui, non, mais j'ai du boulot. Oui, non, mangez de votre côté. Oui, je vous embrasse. Les gars, 2 soirs d'affilée dans la même semaine, même 3 soirs d'affilée dans la même semaine. J'appelle Madame Lemaitre, je lui dis non, t'inquiète pas pour moi, je vais rentrer tard ce soir. Ne fais pas attention. Frérot, elle se transforme en Hitman. Elle se transforme en James Bond. Carrément, Splinter Cell, elle va me chercher dans toute la ville pour savoir ce que je fais. Ce soir, Jean-Yves sait qu'il va jouer gros. Il est excité à cette idée, il risque son poste en quittant ainsi le bureau, mais il s'en moque. Il a demandé à sa banque de lui donner en liquide les 35 000 euros que le couple avait sur un compte épargne. Non, c'est une blague. Oh non, Je ça suis c'est revenu dingue. le voir Ça, et par minutes plus tard, il avait disparu. J'étais furieux. Je n'avais jamais eu à me plaindre de Jean-Yves, mais là, depuis quelques mois, il semblait complètement ailleurs. Oh Je me non. rappelais que ses collègues pensaient qu'il avait une maîtresse. Avec sa femme enceinte, ça la foutait mal. Oh non. 21h, Wesh. c'est le soir du grand tournoi. Jean-Yves est nerveux. 35 000 Sur la table balles se trouvent toutes leurs économies. Il comprend vite qu'il a en face de lui des requins, prêts à le mettre sur la paille. Ah, c'est vraiment un con. Le tournoi commence plutôt bien. Jean-Yves est chanceux, à moins que la chance n'ait rien à voir là-dedans. Donc j'en connais un qui va repartir les poches pleines ce soir. J'ai bien fait de pas jouer ce tournoi, moi. T'es un vrai champion, dis donc. Bravo, le mieux. Ils vont le plumer, frère. 3 heures après, la situation s'est nettement dégradée pour Jean-Yves. Il ne lui reste pratiquement plus rien de sa mise de départ. Ses économies se sont envolées. Tous les joueurs ne sont là que dans un seul but, plumer Jean-Yves. Ah mais je comprenais plus rien. J'étais fou, ça faisait des mois que je jouais tous les jours. Alors bien sûr, bon, il m'était arrivé de perdre des parties, mais enfin je me rattrapais avec d'autres. Jean-Yves commence par perdre la totalité de ses 35 000 euros. Mais il est sûr qu'il va se refaire. Il en est certain. Alors, il demande à Eddie de lui avancer de l'argent, une somme importante qu'il Non. n'a pas, 20 000 euros. Non. Je suis vraiment un con. Et là, c'est ouais. Là, J'ai c'est fini rien là. vu venir. Ils se foutaient tous de ma gueule et dit le premier, le salaud. Et bah, en 1 heure, j'avais de nouveau tout perdu, tout. 55 000 balles. C'est fini pour ce soir. Non, j'en ai rien à foutre. Je vais me refaire. C'est sûr, je vais me refaire. Et tu vois, tu nous as déjà un bon paquet de pognon et je vois plus de cash dans tes poches. Je veux continuer. C'est devenu fou du bus. J'ai de la famille, je peux avoir du pognon. Tu vas déjà commencer par écrire. Claire quoi? Une belle reconnaissance de dette. Et je te conseille de rembourser rapidement parce que tu vois, mes amis, ils sont pas très patients. Quand il a posé. J'ai bien compris que je m'étais fait avoir jusqu'à l'os. Ça va le frérot, comme par hasard, il a déjà dégainé son pistolet à ce moment-là. C'est n'importe quoi. Je pouvais pas faire autrement que de remplir la reconnaissance de dette. L'arme était sur la table, c'est vrai, mais c'est comme si je l'avais eu sur la tempe en vérité. Jean-Yves vient de tout perdre. Il doit une somme colossale à Eddie et il a joué l'appartement de sa femme. Ah, il a déconné. Jean-Yves est anéanti. Il sait que s'il ne rembourse pas, il risque sa vie. frérot. Il a déconné, frérot. Après avoir erré toute la nuit, c'est au petit matin que Jean-Yves retrouve sa famille. Exténué, les vêtements de la veille sur le dos, Jean-Yves n'est plus que l'ombre de lui-même. T'as l'air bien. Tu veux que j'appelle un médecin? Il est choqué, le pauvre. 55 000 euros. Toute la nuit?
Tu plaisantes? Par contre, en fait, le vrai truc où il a déconné, c'est vraiment un sale bâtard, c'est qu'il a carrément utilisé l'argent de sa femme, en fait. Il a carrément utilisé l'argent de sa femme. Jean-Yves, tu m'effraies là. Qu'est-ce qui se passe? Rien, bordel, il se passe rien. T'avais du boulot, t'entends, non? Merde! Wesh. Attends, mais il est fou. Comment il est bipolaire comme ça, là? Comme ça. Il est plutôt d'un naturel calme et tempéré et il m'avait jamais parlé sur ce ton. Puis ce matin-là, il sentait l'alcool à plein nez, lui qui boit pas. Il était dans un état pitoyable. Oh là 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 Ça là. lui ressemblait tellement pas. Pour rembourser ses dettes, Oh là Jean-Yves là. contacte sa banque afin de décrocher un crédit. Oh là là, les Il lui a emmerdes. refusé. Voilà maintenant 2 heures qu'il cherche une solution. Je vous dis que je suis comptable. Je sais pas, vous me dites oui ou non, c'est tout. Le gars, il est comptable, il sait pas gérer de l'argent. C'est pas possible, ça, quand même. Mais je me fous! De toute façon, pardon! Wesh. Je peux Wesh. vous parler? Une minute, vous êtes pas sur le téléphone, là? Vous avez un problème, mon petit Jean-Yves, hein? Je vous veux dans mon bureau immédiatement. On est dans le conte de Monte Cristo, là. C'est quoi cette histoire? Et vous avez un problème, mon C'est petit là Jean-Yves, hein? qu'il a pété les plombs. Il s'est levé comme un fou, il est venu m'érupter dans la figure, un peu comme s'il avait la rage. Il m'a insulté, traité de tous les noms, puis il a commencé à me bousculer. J'ai cru qu'il voulait en venir aux mains. Wesh. Ses collègues d'ailleurs ont appelé la sécurité. Compte tenu de la situation, le patron de Jean-Yves ne souhaite pas le garder. Il le licencie sur le champ. Jean-Yves décide de se rendre au cercle de jeu. Il a réussi à récolter 6 000 €, une somme dérisoire par rapport à l'argent qu'il doit à Eddie. Putain, la Mais merde, il c'est la espère le merde. faire patienter. C'est la merde. Jean-Yves, mon ami, c'est gentil ça de revenir aussi vite. Entre, je t'en prie. Les gars, je pense vraiment le pire, les mecs, c'est quand tu dois de l'argent à des gens que tu connais pas, frère. Et même à des gens que tu connais, c'est en fait devoir de l'argent à des gens, c'est chiant. C'est chiant et c'est. Je vous jure, si vous pouvez éviter de devoir de l'argent à des gens, évitez. C'est quoi cet argent? C'est un pourboire? Pour te montrer que je te rembourserai, Oh là là là. te montrer ma bonne volonté, te faire patienter. Tu vas faire patienter. Mais je veux bien, moi, patienter. À condition d'être bien installé. Par exemple, chez toi. Tu m'as dit que t'avais un bel appartement, grand, lumineux. Il y a ma femme, vous pouvez pas, c'est On peut pas. On va se gêner. impossible. Tu viens de filer cet appartement, tu m'entends? Mais c'est quoi cette menace? C'est un SDF? C'est quoi ça? Frérot, il est SDF ou quoi? Je vais me filer cet appartement, tu m'entends? Je mets des clés après-demain et t'as intérêt d'être à l'heure. Jean-Yves le sait, il est un homme mort s'il n'obéit pas aux ordres d'Eddie. Aïe, l'homme mort. Stéphanie et Lisa sont au cinéma quand Jean-Yves Ouais, rentre chez lui. alcool, carrément. Il a beaucoup trop bu, il ne lui reste plus aucun espoir. Frérot, en vrai, là, maintenant, t'as 20 000 € à faire. Tu dois faire 20 000 € pour rembourser un mec qui veut te séquestrer dans ton appartement et qui veut racketter ton propre appartement. Qu'est-ce que je fais? J'en pouvais plus. Je voulais mourir. Oh non, le pauvre. Oublier tout. Alors, je sais que c'était très égoïste de ma part, mais je crois que dans ces moments-là, on pense plus à rien. J'ai complètement oublié Stéphanie et Lisa. J'ai complètement oublié le bébé qui allait naître dans quelques mois. Un bébé que j'avais tellement voulu. Il va faire quoi, frère? Qu'est-ce qu'il va faire? Oula. Wesh, non! Non! Médicament plus whisk, wesh, il avale, hein? Non. J'avais honte. Jean-Yves. Jean-Yves, non. Je me sentais sale. Jean-Yves. J'avais plus la force d'affronter le regard de ma femme ou de ma fille. Il fallait que je parte. Définitivement. Excusez-moi les gars, mais il y a un moment, je sais pas, le producteur de la série, il peut pas se dire, bah là c'est fait fake. Personne ne meurt comme ça. Frère. Personne ne meurt comme ça, les gars. C'est la dernière fois que je t'accompagne. Jean-Yves. Chérie. Regarde pas, Lisa, regarde pas. Regarde pas, Lisa, regarde pas. Bah, il est juste par terre en fait. Il est en plein milieu du salon. Comment tu veux qu'elle ne regarde pas? Regarde pas, Lisa, regarde pas. Appelle le SAMU, Lisa. Appelle le SAMU maintenant. Jean-Yves a frôlé la mort. Aïe, 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 aïe. Il vient de revenir des urgences où il a subi plusieurs lavages d'estomac. Oh là Stéphanie là là. lit la lettre que son mari a écrite avant de vouloir se donner la mort. Laissez-moi dormir, Yazébé. Je suis désolé. Je suis désolé. Chut, calme-toi. Tout va bien, calme-toi. Je t'aime. Les enfants aussi t'aiment, on sera toujours là pour toi. Mais là elle est encore en bon mood. Mais quand elle va capter qu'elle s'est fait scam 35 000 balles, là ça va être autre chose. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va appeler la police. Non. Non, surtout. Ah, bah, elle C'est le un sait déjà. cercle de jeu. Ils risqueront pas grand-chose. Par contre, ils se retourneront contre nous. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ni à toi, ni à Lisa. Allez, reste calme. Reste ici. Tu vas où comme ça? Reste C'est ici. juste que dis-moi tout. Ouais, par contre, W. Malgré son W. extrême fatigue, W, la Jean-Yves femme. trouve le courage de raconter sa descente aux enfers. Il va même jusqu'à lui donner l'adresse du cercle clandestin, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Plus il avançait dans son récit, Femme plus mariable. j'imaginais comment Jean-Yves, que je croyais si bien connaître, avait-il pu se laisser embringuer dans toute cette histoire. En l'écoutant, notre famille à la rue, moi enceinte et lui sans emploi. Par peur de la réaction de son père, Stéphanie n'ose pas le solliciter. À ce stade, elle ne réfléchit plus. Elle ne pense qu'à se sortir de ce cauchemar.
peu importe les conséquences. Oui. Je suis la femme de Jean-Yves. Je viens vous apporter les clés de notre appartement. Mais entrez, je vous en prie. Dis donc, je ne savais pas que notre petit comptable avait une femme aussi jolie. Wesh. Donc lui déjà il a pris tout l'argent, maintenant il veut prendre la femme. Non. Je vous aurais également monnayé. Wesh. Je suis enceinte. Oh, mais ça m'excite, ça. Wesh. C'est la casserole, je te fais une petite remise sur ta dette. Mais c'est un baiser. Mais un porc qui va hériter d'un très bel appartement. Excusez-moi, je suis obligé de rigoler, mais là, on n'a jamais vu un meurtre dans le jour où tout a basculé. Et la scène, elle se passe tellement vite. C'est quoi ce... Qui est cette woman? En mode vraiment... En mode Hitman. En mode Hitman, en fait. Je m'en rendais pas compte. Je voulais juste qu'il disparaisse de ma vue, Putain, quelle dinguerie, par contre. de notre vie, qu'il nous menace plus, qu'on puisse vivre comme avant. Je me rendais pas compte que je le tuais. Puis il est tombé à mes pieds. J'ai juste éprouvé un immense soulagement. Après cet acte désespéré, Stéphanie appelle la police. Ouais, je sais pourquoi elle caresse son bébé comme ça. La frangine, elle vient de tuer quelqu'un. Elle caresse son bébé, Zarma Irma la voyante, pour voir l'avenir. C'est ça qui est venu m'apprendre le drame. J'ai foncé tout de suite au commissariat, mais les policiers m'ont pas laissé là. Par contre, on peut tout de suite placé en garde à vue. Ils voulaient tout savoir. Putain les mégas, mais ça se passe comment frère? Ça se passe comment dans la vie les mecs? Imaginons, t'es une femme, t'es enceinte, tu vas en prison. Il se passe quoi en fait? Ça doit être une dinguerie non? Genre t'accouches du bébé en prison? Savoir comment tout ça s'était passé. Le bébé déjà en garde à vue. J'aurais tout dit. Tout était de ma faute. Que c'est moi qui aurais dû tuer Eddie. Que j'étais trop lâche pour pouvoir le faire. C'est la cour d'assises de Paris qui a jugé Stéphanie. Les jurés populaires ont été touchés par cet acte d'une mère pour sauver sa famille. Stéphanie a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Les gars, en vrai c'est rien non? Elle a tué quelqu'un là non? Attends, il est mort ou pas? Il est mort. 4 ans de prison, t'as tué quelqu'un? Elle a accouché en prison d'un petit Arthur qui fut confié à Jean-Yves. Elle est sur le point d'être remise en liberté. Gros, tu tues quelqu'un, tu prends 4 ans.